j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Vidéo que j'ai eu envie de faire en fait parce que moi-même je suis très fan de séries, de films, tout ça. Donc je me suis dit que vous partagez un petit peu mes coups de cœur, même si peut-être que vous connaissez déjà. Combien t'arrêtes ta vidéo là? Hot 15. 1, 2, 3, 4. 9. Voilà, merci. Ok, donc du coup, il y aura des séries de différents types. Des séries peut-être connues, d'autres un peu moins connues. Donc du coup, bah c'est parti. Alors, première série que j'ai kiffé de chez kiffé, mais qui est, je pense, bien connue, c'est You. Pour vous faire un petit résumé, sans vous spoiler, c'est l'histoire d'un mec un petit peu dérangé qui va tomber amoureux d'une fille. Voilà, je veux rien dire d'autre, mais c'est une série avec tout. De l'amour et de la peur. On est tiraillé entre plein d'émotions. J'ai l'impression que le réalisateur il aime bien nous faire kiffer un personnage, puis le détester, puis avoir de la pitié, de l'empathie, et puis avoir de la haine. Enfin, c'est une série qui est trop cool. Alors dans le style un petit peu, on va dire policier, tout ça, c'est Luther. Franchement, j'ai kiffé cette série. Je l'ai dévorée. Vraiment, c'est une série que j'ai adorée. Je vous la conseille à 1000%. Pour ceux qui aiment les thrillers, hein, enfin les trucs un peu thriller, un peu policiers. Donc en fait, pareil, pour vous la faire court, c'est un policier qui a des techniques bien à lui. Il mène des enquêtes. Chaque épisode correspond à un meurtre. Mais il y a quand même un suivi, enfin il y a un fil conducteur quand même au niveau des personnages, etc. Et on s'attache beaucoup aux personnages, à l'histoire, etc. Et franchement, c'est top. Une série dans ce style aussi, c'est Ted Bundy. Alors il y a eu un film, donc désolée pour mon anglais d'avance, c'était Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. Donc en fait c'est avec Zac Efron, c'est donc l'histoire de Ted Bundy. Donc ce film là, j'ai trouvé génial. Au début quand j'ai vu Zac Efron, je me suis dit trop bizarre et tout. Habituée à le voir à l'ancienne avec... quand j'étais ado dans High School Musical, enfin tout ça. Donc du coup ça change beaucoup et franchement je trouve qu'il joue le rôle à merveille. Vraiment c'est juste top. Donc c'est l'histoire en fait donc réelle de Ted Bundy qui je crois que dans les années 70 a commis beaucoup de meurtres très choquants, etc. Ça avait marqué l'époque. Moi c'est ma mère qui m'en avait parlé. C'est le film pour retracer un petit peu son histoire, donc il y a un petit peu des changements, etc. Mais je trouve que c'est super bien fait. Même à la fin on trouve une ressemblance même physique avec Zac Efron que je trouve impressionnante. Après ça j'ai regardé le documentaire, donc c'est une série Ted Bundy, autoportrait d'un tueur. Donc en fait ça retrace finalement avec des vraies images son parcours, un petit peu avant les audiences, etc. Un petit peu avant son procès, pendant son procès. Il y a une partie, je crois, si je me rappelle bien, de son procès qui a pu être filmée. Et franchement c'est génial, c'est super intéressant parce que moi j'ai beaucoup aimé cette série parce que bon c'est très choquant mais il y a une partie qui est liée beaucoup à la psychologie et que je trouve très intéressante. Pour le coup si on s'intéresse à la psychologie c'est assez cool, c'est assez intéressant et si on aime aussi tout ce qui est procès, etc., qu'on s'intéresse à la loi, c'est aussi pas mal parce que vous allez voir que dans cette affaire il y a eu beaucoup de rebondissements et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait parler de cette affaire. Toujours pareil, désolée pour ceux qui aiment pas les policiers mais comme ça fait un petit bloc police. Mindhunter, pareil, c'est une série qui est super intéressante. Je crois que c'est un étudiant en loi, il a pas fini, je sais plus. Et donc il suit l'affaire d'un serial killer qui est très réputé. Là j'ai plus son nom, là tout de suite, je vous le mettrai au montage parce que là je me rappelle plus. Ce meurtrier là a fait énormément parler de lui et dans la série c'est le sosie, mais le sosie. Ils ont pris un acteur qui ressemble vraiment au meurtrier en fait finalement. Je vous en dis pas plus, il faut regarder cette série. Alors une série aussi que j'ai bien aimée, c'est The Rain. C'est l'histoire en fait d'une ville. Là-bas, d'un seul coup, une pluie qui ravage en fait, qui tue les gens finalement. Et donc il va y avoir toute une histoire autour de ça. Je veux pas vous en dire trop non plus parce que je sais que même sur des petits détails et sur des petits trucs, il y en a qui aiment pas être spoilés. L'histoire on va dire d'une famille, il y a une solution qui peut être prise grâce à une personne. Et pour sauver en fait l'humanité. Donc c'est un petit peu l'histoire de sauver l'humanité. Je sais plus quel jeu ça me rappelle.
Ok, donc cette série, elle est cool. Alors franchement, il y a des fois où on se décroche un peu. On décroche, on dit ah c'est long et tout. Et au final, quand la nouvelle saison est arrivée, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé regarder et j'ai dévoré la série. Franchement, allez regarder, c'est sympa. Disons que c'est une série, par contre, c'est plutôt long. Je sais plus combien de saisons il y a, mais c'est assez long et puis le démêlement est quand même assez long. Alors après, moi je vais parler d'un petit coup de cœur, mais ça c'est un coup de cœur manga. Je pense que vous devez tous connaître. Full Metal Alchemist ou Alchemist, je sais pas comment il y en a qui disent. Il y en a qui disent d'autres façons. Ça c'est mon manga favori de tous les temps. C'est le premier manga que j'ai regardé et c'est vraiment l'indétrônable pour moi. Donc sur Netflix par contre c'est la version Brotherhood parce qu'il y a deux versions. Et j'ai toujours aimé cette série, j'ai vraiment adoré, je vous la conseille à 1000%. Elle est belle en fait, c'est une belle histoire. Il y a de tout, il y a de l'action, il y a des frissons, il y a de la tristesse, il y a de l'amour entre deux frères. C'est beau, c'est beau et je trouve que ça nous rattache des fois à certaines choses de la vie, des décisions qu'il faut prendre, des choses vraiment foncez si vous l'avez pas vue. Sincèrement, là c'est même pas à 1000%, c'est à 2000% que je vous la conseille parce que je l'ai regardée. C'était la millième fois que je la regarde et j'aime toujours autant. Et quand il se passe des trucs, je suis toujours en mode comme si j'avais jamais vu la série alors que je la connais par cœur. Et bon voilà, vous savez ce genre de série qu'on aime revoir parce que bah juste on kiffe quoi. Alors après il y a des séries qui sont sûrement connues par tout le monde. Elite ou La Casa des Papel, bon ça je pense que vous connaissez. Moi personnellement j'attends les prochaines saisons avec grande impatience. J'attends que ça, j'ai trop hâte. Une série que j'ai bien aimée aussi c'est Sex Education, qui est cool, qui est super rigolote. Rigolote. Ça parle des choses de la vie sans se prendre la tête. Finalement Sex Education, je peux te la conseiller si t'as pas de grande soeur ou de grand frère, tu parles pas trop avec tes parents de tout ce qui peut toucher au sexe, etc. Tout ce qui peut être un petit peu tabou dans certaines familles. Je te conseille de la regarder. C'est très cru à certains moments. Mais franchement, si t'as pas chez toi la personne qui peut te conseiller, ou l'ami, ou quelqu'un qui peut un petit peu parler librement avec toi de ça, et ben faut regarder cette série parce que c'est décomplexant à mort. Je trouve que pour les ados, même pour nous, genre on dirait que j'ai 30 ans, tu sais, même pour nous, c'est super sympa, c'est cool, on se prend pas la tête quand on regarde cette série quoi. Une série aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est Daredevil, donc c'est l'histoire d'un super héros aveugle. J'ai adoré, moi je suis fan des super héros et là franchement j'ai adoré. On retrouve vraiment l'esprit Marvel Comics, de toute façon tout ce qui se rattache aux super héros, j'ai toujours kiffé. Franchement au début quand j'ai commencé la série je me suis dit ok bon ça va être un peu cliché tout ça. Franchement j'ai bien kiffé, donc à vous de voir. Série pas mal aussi, Bodyguard, donc l'histoire finalement d'un gardien du corps, d'une femme réputée. Pareil, de l'amour, de la violence, enfin il y a tout. Enfin de la violence, je dis pas qu'il faut de la violence dans toutes les séries, mais je veux dire de l'action, voilà, plus de l'action. Il y a des rebondissements. Moi j'ai bien apprécié cette série, franchement c'était pas mal. Alors 13 Reasons Why, ça c'est une série que peut-être vous connaissez, c'est sûr même. C'est une série que j'ai regardée il y a déjà un petit moment de ça maintenant, qui m'a bouleversée, surtout à la fin. Et qui m'a bouleversée parce que c'est tellement actuel, c'est tellement la réalité des choses. C'est quelque chose qui finalement envahit un petit peu notre quotidien malheureusement. Je trouve que c'est bien d'aller regarder parce que on peut se rendre compte que parfois on peut autour de nous être dur avec certaines personnes et puis finalement détruire en fait une vie alors qu'on ne le fait pas forcément exprès. Une petite réflexion méchante, voilà, et la personne le soir elle rentre chez elle et elle ressasse un peu tout ça. Et il faut réfléchir un petit peu à ça parce que je trouve que c'est dommage, il y a de plus en plus de drames dans les écoles, etc. de plus en plus jeunes. Donc voilà, donc si même vous, j'en profite pour faire passer un petit message, vous êtes victime de tout ça, de harcèlement, il faut aller en parler à un adulte, c'est pas une honte, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, pas du tout, au contraire. Ça peut tous nous arriver. Donc si vous n'êtes pas suffisamment fort, et c'est pas un défaut, c'est qu'on n'est pas tous faits pour supporter des choses à outrance, beaucoup sur nous, on n'est pas des éponges, il faut aller en parler à quelqu'un de confiance qui pourra vous aider. Donc voilà, faites-le, et sinon cette série, je trouve qu'elle est dure, mais elle est bien. Alors Stranger Things, j'ai bien aimé, mais je sais pas pourquoi, j'ai fini par décrocher un moment, j'arrive pas à me rappeler quand. Je sais que la première saison, j'ai grave kiffé, j'ai tout suivi, peut-être même la saison 2, mais là il y a une partie 2 qui est sortie, bon je sais pas trop où j'en suis,
mais en gros j'avais tout fini et j'attendais là la nouvelle saison. En fait j'ai bien aimé, il y a juste un moment un peu de bide, un peu de flou, enfin un peu de lenteur que j'ai pas trop kiffé. Mais sinon franchement la série est cool à voir. Les personnages sont géniaux, c'est super bien trouvé, franchement j'ai bien aimé. C'est des personnages assez originaux. Voilà, j'ai surtout parlé de mes séries qui sont présentes donc surtout là sur Netflix. Si vous voulez une partie film et qui regroupera sûrement encore certaines séries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous voulez ça. Je pense que là vous avez déjà des petites parties si vous n'avez pas, encore vu. Vous avez déjà quelques petites pistes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une deuxième partie avec des films et avec des séries. Et puis voilà, en espérant que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Moi j'ai essayé de faire selon mes goûts, donc surtout du policier comme vous l'avez vu. Petit warning, juste je viens de me rappeler, pour la série Luther ou pour toutes ces séries policières, c'est quand même des séries assez violentes, assez gore parfois. Donc si déjà vous êtes mineur, n'allez pas voir ces séries parce qu'elles peuvent être choquantes. En ce moment j'essaye de reprendre le rythme, il y a beaucoup de changements. Autant dans le professionnel, finalement, il y a beaucoup de changements qui se préparent dans ma vie. Donc je suis un petit peu tiraillée par toutes les choses que je dois faire, etc. Donc voilà, désolée si je suis un peu moins présente. Venez me rejoindre sur mon Insta, c'est super important pour choisir les vidéos, les prochaines vidéos que vous voulez, pour interagir avec moi, pour discuter. C'est vrai que pour l'instant, on est une petite communauté et du coup, c'est cool qu'on puisse se parler. Qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse échanger, tout ça, que vous me donniez vos idées, que je puisse vous donner des conseils aussi, parfois quand vous en avez besoin, comme j'ai pu le faire dans ma vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle bise. Ciao!